On va faire un petit glossaire sur le FTO, parce que les gens ne maîtrisent pas forcément tous les termes, vu que le puzzle est un peu différent et nouveau. Donc déjà les pièces, ça c'est un coin avec 4 couleurs, ça c'est une arête avec 2 couleurs. Les pièces avec une seule couleur, sur les big cubes on appelle ça des centres, ici on va plutôt appeler ça des triangles, parce que c'est un terme qui colle bien. Et donc les centres, ça va être en fait l'ensemble de ces pièces-là, on va regarder ici. Donc un centre c'est 3 arêtes et 3 triangles qui sont placés comme ça. Un centre, en fait, c'est composé de 2 trapèzes. Alors ça, c'est un terme que j'ai appris récemment. Ici, si on regarde le vert, là, on a un trapèze ici et un trapèze là. Et en fait, quand on va créer les centres, en général, on va faire un grand trapèze avec 2 triangles, et, 2 arêtes et un petit triangle, et un petit trapèze avec 2 triangles et une arête. Et donc, en général, on crée le grand trapèze d'abord et le petit trapèze. Donc, si vous voyez des vidéos où ça parle de small trap, en fait, c'est le petit trapèze ici qu'on va utiliser pour finir le centre, en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre définition? On a ce qu'on appelle des triplets. Donc un triplet, ça va être en fait un coin avec 2 triangles attachés en fait. Donc là, il y a le violet qui est attaché au violet et le bleu qui est attaché au violet. En anglais, ils appellent ça les triples. Donc les triplets, en fait, c'est ce qu'on va former au départ. On va faire le centre blanc et ensuite on va attacher les triplets. Et alors après, parfois, il y aura des pseudo-triplets. Là, par exemple, on a un pseudo-triplet. On a en fait du bleu attaché à du rouge au lieu du bleu, et du jaune en fait. Donc ça c'est un triplet qui n'est pas bon parce que le rouge est pas bon. Mais en fait, tant qu'on met pas du jaune à la place du ici, en fait il faut que le jaune soit du bon côté et que ce soit pas du mauvais côté. Et donc là ça nous fait un pseudo triplet avec du rouge au lieu du bleu. Mais ça va être pratique pour la méthode avancée. Un autre truc qu'on peut voir dans les vidéos, c'est ce qu'on appelle un arrow block. Donc un bloc flèche en fait. Un bloc flèche ça va être ça en fait. Donc c'est un grand trapèze avec un triplet attaché. Donc ça va servir dans la méthode Nautilus dont on va parler juste après. On peut éventuellement avoir des pseudo-arrow blocks. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on aurait un triplet ici qui pourrait être le mauvais, donc par exemple le bleu-violet, ou alors un triplet qui sera à l'envers. L'idée, c'est que quand on construit les centres, parfois il y a un triplet qui est facile à faire, on va le créer, on va l'attacher à un bord du trapèze pour ne pas le casser et le conserver pour la suite. Et une fois qu'on a créé le centre, on va l'attacher au bon endroit. Donc les arrow blocks, c'est comme ça. Les pseudo-arrow blocks, c'est quand le triplet n'est pas le bon ici. Et donc dans la méthode Nautilus qui est pas très connue, en fait on va commencer en faisant un arrow block, ensuite on va finir les centres et on va mettre le deuxième triplet. Donc en fait ça ressemble à Ben Cisco, sauf qu'il n'y a pas cette notion d'arrow block dans Ben Cisco. Et donc Nautilus ensuite on fait des choses assez similaires et à la fin on va avoir une permutation de 6 triangles. Donc ça ils appellent ça L6X, donc les 6 derniers X pour triangle. Et ensuite L3C pour la permutation des 3 derniers coins. Donc c'est là que c'est un peu embêtant avec les lettres parce que C ça peut être centre ou coin sur un FTO en fait. Donc L3C quand on est en Ben Cisco, c'est le fait de faire les 3 derniers centres. Donc orange, gris, vert. Quand on est en Nautilus, L3C c'est le fait de permuter les 3 derniers coins. Donc faut faire un peu attention à ça, mais a priori la plupart des gens vont faire Ben Cisco, donc L3C ça sera plutôt les 3 derniers centres. L3T pourrait poser problème aussi parce que L3T c'est les 3 derniers triplets en Ben Cisco. Ça pourrait être les 3 derniers triangles, mais en fait il n'y a pas vraiment de méthode où on gère les 3 derniers triangles, enfin de set d'algorithmes où on gère les 3 derniers triangles. Alors il y en a un à la fin de TCP, mais il est tellement facile qu'on lui donne pas de nom. Donc en fait quand vous voyez L3T, c'est en fait simplement la fin de la méthode Ben Cisco quand on doit résoudre tous les 3 derniers triplets plutôt. Autre chose que vous pourrez voir quand vous faites du Ben Cisco, c'est qu'au lieu de voir L3C, on pourrait entendre parler des e-centers. Alors pourquoi les e-centers? Parce qu'en général, on va finir avec la fâche jaune en haut, on a fait la fâche blanche en bas, et du coup, au milieu, il y a la slice E sur un 3-3, équateur. Donc les gens, parfois, l'appellent comme ça sur un FTO aussi, même si c'est pas très pratique. Et du coup, les e-centers, ça va être les centres qui sont sur la slice E. Donc en fait, c'est nos centres vert, orange et gris. C'est en fait les L3C dont on parlait tout à l'heure. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en général, quand on les fait plutôt verticalement, donc c'est pas vraiment les e-centers, mais par contre, une fois qu'ils sont faits et qu'on a basculé le FTO avec le jaune en haut, là, ça devient sur la tranche E. Ensuite, un terme que vous allez voir, c'est le LBT, ça veut dire le Last Bottom Triple, donc c'est le dernier triplet blanc, en fait, le dernier triplet du bas. Et donc celui-là, quand on va le construire, donc là, je vais le construire, hop. Donc là, j'ai créé mon dernier triplet blanc, et je l'insère. Là, j'ai réinséré mon dernier triplet. Donc ça, c'est le last bottom triple. Si vous voyez LBT, c'est ça. Donc ça, il y a un set d'algorithmes qui existe avec du keyhole, des choses comme ça. Donc ça, c'est un terme que vous pourriez voir passer. Et une fois qu'on a fait ça, là, on arrive au L3T, qui est en fait, c'est pour finir le FTO quand on fait du Ben Cisco. L3T, ça veut dire quoi? En fait, toutes les arêtes sont résolues et il reste les coins et les triangles à résoudre. Les triangles, alors celui-là est résolu, c'est un coup de bol. Et donc L3T, c'est en fait le fait de résoudre les 3 derniers triplets qui sont composés de 3 coins et 6 triangles. Alors ça, c'est un set d'algorithmes qui est très très grand, donc on va pas... le terme existe, mais en pratique, on va décomposer en 2 étapes pour finir.
la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va former des triplets. Alors parfois, vous allez voir, former des paires. Alors pourquoi des paires? Parce qu'en fait, quand on forme les triplets, ce qui est important, c'est d'attacher une couleur non jaune à la couleur non jaune ici. Donc par exemple, mettre du rouge ou du bleu là. Alors, selon les méthodes, vous allez faire soit mettre la bonne couleur là, soit mettre une autre couleur. Donc par exemple, ici, c'est pas la bonne couleur. Mais ça reste quand même une paire qui est formée en fait. Parce que dans les méthodes avancées, ça peut servir. Si jamais je fais ça, par contre, là, j'ai la bonne couleur qui est attachée en fait. Donc là, j'ai créé une paire. Alors, je vais pas vraiment créer un triplet parce qu'il y a du jaune, mais le jaune, on va l'attacher au rouge, du coup, ça va marcher. Donc, par exemple, si je fais ça, hop, là, j'ai attaché mon rouge ici, et là, j'ai vraiment un triplet. Donc, quand on commence L3T, première chose qu'on fait, c'est qu'on crée des paires ou des triplets. Et donc, je vous rappelle, à une couleur non jaune sur un coin des 3 triplets, on va attacher une couleur non jaune. C'est vraiment ça qui est important. Donc c'est surtout la couleur non jaune. L'autre couleur, on s'en fout un peu parce qu'elle va la résoudre toute seule. Et donc si vous voyez PF, c'est le fait de créer des paires. Si vous voyez OPF, c'est le fait de créer des paires où on autorise explicitement que les couleurs soient pas bonnes. Donc par exemple, ah bah là j'en ai plus, on va retourner celui-là. Par exemple, ici, j'ai une paire violet-rouge. Et donc, dans OPF, il y a Offset Performation, ça veut dire qu'en fait, je m'autorise à ne pas aligner les bonnes couleurs, en fait. Donc, c'est des couleurs décalées, en fait. Là, j'ai une vraie paire, et là, j'ai des paires qui sont offset, donc qui sont décalées. Et donc, OPF, c'est la formation de paires avec un offset autorisé. Alors moi, je préfère appeler ça des pseudo-triplets, un peu comme les pseudo-F2L, où les couleurs sont pas bonnes. Donc quand c'est marqué OPF, ça veut dire explicitement qu'on s'autorise à créer des paires qui sont pas la bonne couleur. Quand c'est marqué juste PF, ça va dépendre des méthodes, il faudra vérifier, quoi. Et du coup, peut-être que vous verrez OLP ensuite. OLP, c'est le One Look Performation, donc PF. Donc OLP, en fait, ça va être que... Alors là, c'est pas un cas très intéressant, mais en gros, on va avoir... Je vais remélanger un petit peu. Hop. On va être là, et en fait, on va regarder d'un seul coup, et ensuite, on va faire un algo, et ça va nous créer tous 3 paires, donc 3 triplets. Alors quand on fait du OLP, le set d'algorithmes, là, on autorise les paires qui sont... où les couleurs sont pas bonnes en fait, donc du pseudo-triplet ou du pseudo-paire ou de l'offset ou de la paire offset. Donc OLP en fait c'est l'algo qui nous permet de créer les 3 triplets à partir de ça. Donc dans ce cas-là, il faut faire ça, puis ça. Et voilà, là j'ai 3 paires, une ici et une ici. Et donc là, je suis arrivé, donc j'ai avancé dans mon set de L3T, parce que j'étais à L3T où il y avait beaucoup de cas avec les triangles et les coins permutés. Maintenant j'ai formé des paires, des pseudo-paires ou des pseudo-triplets, avec un coin et un triangle. Et donc là, on arrive à une étape qui s'appelle TCP. TCP, ça veut dire Triangle plus Corner Permutation. Donc en fait, c'est pour résoudre la fin du cube, où il faut en gros permuter des coins et des triangles pour résoudre le cube. Et donc TCP, alors il y a 18 cas, ce qui n'est pas énorme, mais en général, les gens le font en 2 étapes. Donc c'est le 2-look TCP, où en fait, on va d'abord résoudre les coins, et ensuite résoudre les triangles. Et donc là, il y a, on va dire, 5-6 cas pour chacune des étapes. Donc c'est pas très dur. Les étapes n'ont pas vraiment de nom officiel, même si en pratique, on va résoudre les coins d'abord et ensuite résoudre les triangles. Donc là, par exemple, je vais résoudre les coins. Voilà. Et ensuite, je dois résoudre les triangles, c'est ces 2 cas-là. Donc en fait, j'ai découpé mon étape TCP en 2 étapes qui n'ont pas vraiment de nom, même si en pratique, c'est permutation des coins et permutation des triangles. Voilà. Et là, mon FTO est résolu.